Persée tranche la tête de la gorgone méduse, la jette dans les flots. Son sang se répand dans la mer. Ainsi naquit, selon la légende, le plus précieux trésor naturel de Méditerranée, le corail rouge. Longtemps classé dans le monde végétal, c'est en fait un drôle d'animal aux grâces florales. Sa couleur sang, la difficulté pour le cueillir au fond des mers font du corail une matière très recherchée depuis l'Antiquité. Talisman, médecine ou bijou, celui qui touche au corail est, dit-on, pris par son charme. Au pied du Vésuve, Torre del Greco est la capitale mondiale du corail. Au départ, c'est un simple village de pêcheurs d'où partent des flottilles de corailleurs à la recherche des éclats rouges de la baie de Naples. Aujourd'hui, après Venise et Rome, c'est l'étape privilégiée des touristes de toute nationalité. Ici, ils viennent acheter bijoux, colliers ou camées de nacre et de corail. Tous les vendeurs parlent couramment le japonais. Au Japon, on trouve le corail rose pâle du Pacifique, mais le rouge de Méditerranée reste le plus cher du marché, le plus prisé. Je préfère le corail rouge au corail du Japon. Nous le trouvons trop clair pour notre teint. Avec le corail rouge, il y a plus de contraste, c'est plus joli. Parfois, nous avons aussi des gens du Népal, du Tibet, d'Inde. Ils achètent beaucoup. Ceux qui achètent le plus, ce sont les Américains et les Japonais. Même de très grosses pièces avec des diamants, du platine, parfois jusqu'à 25 000 euros. Dans cette banlieue de Naples arrive du corail du monde entier. Au cœur de Torre del Greco, une maison de famille cache l'un des plus importants ateliers de bijoux de corail. Partout, des caméras, des portes blindées pour protéger les précieux madrépores de Monsieur de Simone. Ici, vous ne pouvez pas entrer. Mais j'ai une chose importante à vous montrer si vous attendez un moment. Parce que là, c'est le sanctuaire où est conservée toute la matière première accumulée par les 10 générations d'artisans qui ont travaillé le corail. Ça, c'est la plus belle branche de corail pêchée cette année à Alghero, en Sardaigne. Très dense, très dur, le corail ne se coupe qu'avec de la poudre de diamant. Dans une concentration extrême, 30 artisans calibrent, percent, polissent la précieuse matière pour réaliser des bijoux d'or rouge. La fabrication reste artisanale, l'habileté de l'homme indispensable. Une seule erreur et le corail est perdu. D'un kilo de corail décapé, on extrait seulement 100 grammes de matière exploitable. Les bijoux sont ensuite expédiés sur tous les continents. Les fils de Simone, tous prénommés Antonino comme leur père, courent le monde pour être les premiers à acheter et à vendre. Pas de cours officiel, la valeur du corail brut varie de 1 à 10 selon les années. De grands colliers comme celui-ci, faits avec du corail de Méditerranée de 13 cm, sont absolument rarissimes et sublimes. Dans ce cas-là, nous sommes dans une fourchette de prix très supérieure à l'or. Collier tibétain, couvert français du XIVe siècle, burqa de corail et poignard du royaume de la reine de Saba, la collection privée de Monsieur de Simone recèle des trésors qu'il a lui-même récoltés lors de ses voyages. Pourtant, aujourd'hui encore, les artisans de Torre del Greco détiennent un savoir-faire unique au monde, inégalé. Actuellement, la Chine continentale réussit à produire à très bas prix. Mais la différence entre nous et les Chinois vient du fait qu'ils ont la faculté de copier. Nous, on a la faculté de créer. Et c'est ça, le secret de la fortune de ce village au pied du volcan.
Au XVIIIe siècle, le corail a disparu de la baie de Naples et se cache de plus en plus profond en Méditerranée. Les conditions de travail à bord des corallines sont terribles. Un Français d'origine génoise, Paolo Bartolomé Martin, a alors l'idée de reconvertir les pêcheurs dans la taille du corail. Il implante un premier atelier et très vite, tout le monde s'y met. On taille partout, dans les maisons, les sous-sols et même dans la rue. Torre del Greco devient la patrie du corail devant Gênes et Marseille. C'est même la toute première industrie de Naples. Un siècle plus tard, l'Institut d'art est créé sur la place centrale. C'est aujourd'hui encore la seule école publique au monde qui enseigne l'art délicat de la gravure sur corail. Ici, les étudiants apprennent à inciser, à manier le burin, à utiliser au mieux la matière. 5 ans sont nécessaires pour former un bon artisan. Avant, il faut s'exercer sur des coquillages, des nacres utilisés pour les camées, qui ont presque la même dureté. Le corail rouge est un luxe qui se mérite. C'est de plus en plus difficile de trouver du corail au fond des mers, et surtout de plus en plus coûteux. Alors, nous ne confions le corail à nos élèves que dans les 2 dernières années. Devi penetrare meglio questi solchi, Tu dois mieux creuser ces sillons, faire ressortir plus d'ombre dans les cheveux, comme tu as fait pour la bouche. Parce qu'ainsi, l'ombre va mettre en évidence la qualité du corail. La cavità del corallo. L'artiste n'est pas libre lors de la création de son œuvre. Il est toujours soumis à la morphologie de la branche. C'est une lutte incessante entre l'artiste et la matière, mais c'est toujours la matière qui l'emporte. À notre époque, c'est très difficile de trouver du travail dans ce secteur. Mais j'espère vraiment pouvoir continuer à faire ce travail, parce que je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'ai choisi cette école, pour cette formation unique. Oui, bonjour. Je suis Léka à la Maison du Corail à Ajaccio. Voilà, merci. Bijoutier français, M. Léka fait 2 fois par an le tour des ateliers de Torre del Greco pour acheter des parures d'or rouge. Ce matin, il rencontre Basilio Liverino, fournisseur depuis 3 générations de Bulgarie, Cartier et autres grands joailliers. L'occasion de contempler des pièces uniques au monde. Quando c'è un piccolo difetto, dico questo me lo dovete sostituire. Et en euros, ça fait 25 360 euros. Oui. Nous, en tant que négociants donc sur la Corse, on a une clientèle qui est aussi de yachtman, qui a un fort pouvoir d'achat, donc qui vient et qui est intéressé par ce genre de produit. Parce que c'est pas n'importe qui, effectivement, qui est intéressé par ce genre de produit. Ok, lei sa che al pubblico noi non vendiamo, diciamo. No, mais sì, siamo ai grossisti. Non, pour moi, senza zucchero. Quand on a bu le café, c'est que nous avons conclu. Nous avons fait chacun de notre côté nos affaires. Votre café est excellent, monsieur Liverino. Excellent. Ainsi, cet animal étrange a offert à un simple village de pêcheurs une réputation mondiale. Aujourd'hui, il continue de fasciner les hommes, captivés par son histoire millénaire, sa rareté et sa couleur unique. Au fond des mers, le corail rouge défend son mystère.